vous retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo sur les lycées américains et leurs particularités par rapport au lycée français. Et donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder cette vidéo. Donc tout d'abord, une chose dont je voulais vous parler, ce sont les assemblies. Donc les assemblies, ce sont en fait des assemblées, tout simplement, de lycéens. Donc en fait, le principal, tel jour à telle heure, décide de réunir tous les lycéens dans le gymnase. Et en général, les assemblées ont lieu quand il y a un événement qui se prépare. Donc ça peut être par exemple une compétition de pom-pom girl, une compétition de robotics, ou par exemple le club de robotics va présenter son robot au lycée pour qu'on soit un petit peu au courant de ce qu'ils vont présenter à la compétition. Ça peut être aussi un match important de football américain qui arrive et donc il faut un petit peu pumper tout le lycée et les équipes. Mais ça peut être aussi, par exemple nous on avait Moose Madness, c'était en fait une compétition entre notre lycée et le lycée de Sandpoint, donc le lycée de la ville d'à côté. Et donc voilà, donc ils réunissent tous les lycéens dans le gymnase. Au lieu de rajouter une heure en fait aux lycéens à l'école le soir par exemple, une heure de plus obligatoire, en fait ils réduisent la longueur des cours de la journée pour récupérer des minutes, que ça fasse une heure et qu'on puisse avoir l'assemblée. Donc par exemple si vos cours faisaient 45 minutes, le matin, vos 4 cours du matin font 45 minutes, ils les réduisent à 30 minutes, ce qui fait que vous gagnez un quart d'heure sur chaque cours et 4 fois 15 minutes ça fait 1 heure et donc vous gagnez 1 heure pour faire l'assemblée. Donc voilà, c'était le petit cours de maths de la matinée. C'est vraiment une sorte de réunion pour pumper tout le monde, pour mettre tout le monde dans l'ambiance. Il y a souvent par exemple la chorale qui va y chanter, il y a souvent le club de danse qui fait une petite danse un petit peu de ce sur quoi ils travaillent en ce moment et tout ça. Donc c'est vraiment assez spécial, en fait nous on n'a pas du tout ça en France. Donc ensuite la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que quand vous êtes malade ou absent pour X ou Y raison, les profs que vous avez, donc les profs des cours que vous avez dans une journée, vont récupérer les devoirs qu'ils ont donnés aux autres, vont mettre tout ça en fait dans une pochette avec le cours du jour, avec les documents qu'ils ont distribués. Ils déposent ça à l'accueil de votre lycée et après votre famille, donc ça peut être par exemple votre sœur qui est dans le même lycée que vous ou votre mère qui passe récupérer vos cours après la journée. Et donc la famille récupère tout ça au bureau d'accueil et vous les ramène directement à la maison. Donc en fait ce qui est bien c'est que vous n'avez pas à demander à quelqu'un de votre classe de vous prêter ses cahiers, de vous prêter ses feuilles. Vous n'avez pas besoin justement de priver cette personne-là de son travail en fait pour qu'elle puisse réviser. Et vous n'avez pas non plus à vous demander si la personne a vraiment bien pris tous les documents pour vous, s'il en manque pas, puisqu'en fait c'est les profs qui le font. Donc vous êtes sûr que vous avez tous les bons documents, vous embêtez personne parce que vous les privez pas de leurs propres documents, on va dire, et vous avez rien à faire parce que en fait c'est les profs qui ramènent ça directement à l'accueil et votre famille qui passe le récupérer. Donc c'est vraiment très pratique. Donc ensuite, un truc qui va peut-être vous choquer, c'est qu'aux États-Unis, pendant les tests, pendant les DS, les devoirs sur table, dans certains cours vous avez le droit à votre cahier et à votre livre, à votre manuel. Donc par exemple en parenting, on avait le droit, c'était une sorte de QCM ou de questions à réponse courte, et on avait le droit au manuel, donc vous avez en fait pas grand chose à réviser, à part quand même avoir un peu regardé comment est fait le manuel, et vous allez directement chercher les réponses dans le manuel, et en fait ils partent du principe que vous n'allez jamais réussir à tout retenir, et que c'est plus important de vous apprendre à réfléchir et à retrouver les informations pour les synthétiser et réussir à répondre à la question. Donc si vous voulez, c'est un petit peu plus du travail de réflexion que de l'apprentissage par cœur, que de toute manière vous allez oublier. Donc ensuite, un truc qui moi m'avait beaucoup choqué, et le jour où ça arrive en France, franchement faudra me prévenir parce que je crois que c'est pas demain la veille, c'est que il est courant aux États-Unis que les profs vous donnent des pré-tests, donc des pre-tests, c'est-à-dire que par exemple la semaine avant le test officiel, donc le vrai test où vous allez vraiment être noté, le prof vous donne un pré-test qui en général est exactement le même que le test que vous allez passer la semaine d'après. Donc c'est les mêmes questions, c'est les mêmes graphiques par exemple si c'est en maths, etc. Et en fait c'est un genre d'essai, un genre de brouillon au vrai test, comme ça le jour du vrai test vous n'êtes pas stressé, vous connaissez déjà les questions et normalement vous connaissez déjà les réponses. Et en fait le pré-test est corrigé par le prof, il vous donne une espèce de fausse note et il le corrige aussi en classe avec les autres, et comme ça vous pouvez voir où vous vous êtes trompé, ce que vous avez eu faux, ce que vous n'avez pas compris. Et après, il vous suffit de refaire exactement la même chose sans les erreurs en fait pour le vrai test. Donc une autre chose qui est sûrement différente de la France, donc je sais pas exactement comment ça se passe par rapport à l'administration en France, etc. Mais je sais qu'aux États-Unis, ils calculent le nombre d'heures de cours sur une année en fonction des jours qu'ils savent qu'on va manquer à cause de la neige. Donc ce qui fait que, surtout dans l'Idaho, on avait beaucoup de neige, donc il y a beaucoup de jours d'école en fait en pleine semaine qui ont sauté. Ils appellent ça des snow days en fait. Dès qu'il neige et que les bus peuvent pas circuler à cause du verglas, à cause de la neige, ils annulent les heures de cours.
ils annulent les cours pour la journée parce qu'en fait les bus s'arrêtent devant chaque maison pour ramasser les élèves, les lycéens, et donc c'est un petit peu compliqué dès qu'il y a de la neige et qu'ils peuvent pas circuler. On est presque sûr que les 3/4 du lycée seront pas là, et donc ils prévoient dans leur programme qu'il y aura tant de jours attendus de neige, et donc que ces jours-là ne seront pas des jours d'école, et donc ils s'arrangent pour que les programmes rentrent en fait sur toute l'année en tenant compte de ces jours. C'est quand même assez différent de la France parce que souvent, nous quand on a de la neige ou quand y a grève, etc., c'est pas pris en compte, ce qui fait qu'on arrive à la fin de l'année et souvent les profs sont un petit peu débordés et nous disent on est en retard sur le programme, on n'aura jamais fini, on va les faire vite fait, je vous donnerai un polycopier, etc. Je pense qu'on l'a tous vécu et que c'est quand même pas mal embêtant parce que du coup il faut assimiler beaucoup de notions en très peu de temps. Et aux États-Unis en fait c'est pas comme ça, vous arrivez à la fin de l'année, ils ont fini leur programme parce qu'ils savaient, ils avaient pris en compte que tel jour et tel jour il y aurait pas cours, qu'il y aurait de la neige, qu'il y aurait grève, bon ils font pas trop grève mais qu'il y aurait de la neige, et donc du coup ils pourraient pas faire cours. Ensuite, quelque chose que moi j'ai beaucoup apprécié pendant mon année aux États-Unis, c'est que les seniors, donc moi j'avais 18 ans donc je faisais partie des seniors, donc du dernier niveau du lycée, ont beaucoup d'avantages, et notamment le senior trip à la fin de l'année. Donc le senior trip, ça peut être plusieurs jours ou une journée, nous c'était une journée, à l'extérieur du lycée avec tous les seniors. C'est organisé par l'école et c'est un genre de séchage de cours d'une journée si vous voulez, mais autorisé. Et donc nous on était partis au Hot Springs au Canada. Donc les Hot Springs, si vous savez pas ce que c'est comment dire, c'est une sorte de centre avec des jets qui viennent de la terre, c'est des jets d'eau chaude un peu thermales comme ça, et donc il y a des piscines où vous pouvez vous baigner, etc. Et en fait ce qui s'était passé c'est que, donc le fait qu'il y ait le senior trip déjà c'est une chose qui change par rapport à la France, et la deuxième chose c'est que nous le senior trip avait été repoussé en raison de X et Y choses, et que ça tombait pendant la semaine des examens. Et le lycée donc devait choisir entre nous laisser passer les examens ou nous laisser aller au senior trip, et en fait ils ont décidé d'annuler les examens pour qu'on puisse aller au senior trip, ce qui est quand même incroyable puisque à mon avis en France on aurait choisi de nous faire passer les examens, ce qui paraît un petit peu logique quand même. Mais non, là-bas ils ont carrément annulé les examens pour nous et on n'a pas été obligé de passer ce qu'ils appellent les finals. Je sais même plus comment après ils ont calculé, enfin, mais du coup on les a pas passés et on est allé passer une journée au Canada tranquille entre potes au lieu de passer les examens. Donc c'était super cool, hein, on va pas se plaindre quand même, je pense, ça va, hein. Et enfin, quelque chose que vous savez sûrement, mais bon je voulais quand même le mentionner, aux États-Unis ils ont beaucoup d'événements qui se passent dans l'année au lycée. Ils ont beaucoup de balles, donc par exemple il y a le bal d'hiver, le bal de la Saint-Valentin, le prom. Ils ont aussi beaucoup d'événements comme graduation qui commencent un petit peu à arriver en France, j'ai l'impression. On fait maintenant des petites cérémonies, on est encore loin de graduation mais bon, l'idée arrive. Et ils ont la semaine du homecoming, donc c'est au début de l'année. Je ferai une vidéo dessus pour vous expliquer ce que c'est vraiment, parce que c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas du tout en France. Et voilà, donc ils ont beaucoup d'événements comme ça, ils ont aussi pas mal de compétitions avec les autres lycées. Ils aiment bien organiser vraiment, faire vivre en fait le lycée, faire vivre les étudiants et que ce soit pas simplement aller en cours. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ces deux vidéos sur le lycée américain vous ont plu, que ça vous a permis un petit peu de découvrir les différences. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vous aussi fait une année aux États-Unis ou pas. Et dites-moi s'il y a des sujets que vous aimeriez que je vous présente en vidéo. S'il y a des questions que vous avez, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. N'hésitez pas aussi, si ces vidéos vous ont plu, à me laisser un petit like en dessous et à vous abonner pour plus de vidéos. J'ai fait des vlogs sur mon road trip aux États-Unis à l'été 2015, donc si ça vous intéresse, je vous laisse tous les vlogs ici. Et vous pouvez retrouver sur ma chaîne d'autres vidéos sur les États-Unis, d'autres vidéos beauté, sur l'acné, etc. Donc je vous laisse découvrir tout ça et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye! En général, l'exact same, j'allais dire, c'est en général le même test que vous allez avoir pour de vrai. Donc par exemple, la semaine, vous avez... Pas très clair de ça. Mes cheveux rentrent même plus dans la caméra. Tellement ils sont... Il est